Ok. Ouais, je me doutais que j'allais décrocher un truc dans les deux petites caisses là. Encore un petit pressentiment au niveau de mon dieu de la chance. C'est assez incroyable. Merci beaucoup, beaucoup, mon dieu de la chance. Je t'aime énormément. Tu fais tout un tas de miracles pour moi et c'est vraiment incroyable. Énorme merci. Et puis, quant à vous, les amis, bienvenue, bienvenue. Vous assistez à un deuxième petit miracle. Le premier était encore plus impressionnant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment, vraiment à aller la voir. C'est la vidéo où il y a en miniature un dieu et avec un message au niveau du dieu de la chance. Donc je vous invite à aller la voir. Assez impressionnant. Bon, pour revenir, alors là, quand même, ça me choque. Hein, même si j'ai énormément de chance et même si j'ai eu pas mal de miracles, j'avoue que là, je suis quand même encore un peu choqué. Dans cette caisse de passe de combat de la saison, on ne sait pas laquelle, saison 4, bon, on ne sait pas. En tout cas, dans cette saison désavouée, oui, c'est le nom, c'est désavoué, hein, tout à fait, voilà. Dans cette fameuse caisse de combat, il n'y a que la LK24 Viking qu'on vient de choper qui est intéressante dans cette caisse. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Et donc tout le reste, c'est des choses déjà vues, qu'on a déjà. En tous les cas, en ce qui me concerne, les grenades technologie, ça fait un bail qu'on les a. La voiture tout-terrain rouge britannique, elle a été dans je ne sais combien de caisses, je l'ai déjà. Pareil pour les requins, le requin abyssal. Donc, pareil, feuille d'érable. En fait, voilà, la seule chose vraiment intéressante dans cette caisse, c'est la LK24 et on la chope en tout début de saison en ouvrant une petite caisse comme ça. Un pressentiment, encore une fois, et bah, c'est assez impressionnant d'avoir d'avoir ce petit message qui arrive comme ça de mon dieu de la chance, hein, qui est tellement important pour moi et pour ceux qui suivent maintenant, vous le savez. C'est bizarre. Et du coup, quand la caisse s'ouvre et qu'on voit l'arme, on se dit waouh, mais en fait, le message était réel. C'est complètement mystico fou. Ça n'existe pas, mystico fou, mais pourquoi pas, ça peut s'employer. Voilà, donc sinon, caisse très décevante. Donc bon, maintenant au moins, je n'ai plus rien à attendre de la caisse du pass de combat. Voilà, puisqu'on a chopé l'item épique qu'il fallait. Donc on n'en parle plus. D'ailleurs, je précise que les 14 caisses que j'ai du pass de combat de la saison 3, elles sont là tout simplement parce que, je l'ai déjà dit aussi, j'ai absolument
tout choper dans cette caisse. Absolument tout. 100%. Donc la géométrie, la PDW, les bateaux, tout. Il n'y a pas un seul skin dans cette caisse-là que je n'ai pas chopé. Du coup, voilà, j'ai les 14 caisses qui sont là. Petite caisse de crédit. 300 crédits, c'est plutôt très bien. Voilà, du coup, pareil que la caisse de combat de la saison 3, maintenant, celle de la saison désavouée, eh bien, n'aura plus d'utilité à l'ouvrir. Il y a peut-être un skin que je n'ai pas dans la désavouée, ça doit être un des deux skins au niveau requin abyssal. Je sais plus si je l'ai sur la Type 25 ou la S36. Bon, il y en a un que je n'ai pas de mémoire. Bon, alors du coup, on va se monter cette petite LK24 qui fait plaisir malgré tout, même si c'est pas un skin vraiment superbe. Il fait plaisir, déjà parce que en termes de LK24, il n'y a pas de skin épique. Donc c'est le premier skin épique pour la LK24. Et donc forcément, obligatoirement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Améliore la portée de tir des armes. Ok. Donc l'arme n'est pas exceptionnelle. Mais voilà, elle a des petits détails sympas, la petite hache, la petite épée, le bouclier en plein centre, la petite hache sur la crosse du fusil, le devant, pareil, avec les 3 petites lames de hache autour du canon, le viseur. C'est pareil, si vous remarquez bien, ces 2 petites lames de hache bien aiguisées. Et ça forme le viseur principal. Voilà, c'est plein de petits détails. La petite tête de dragon juste au-dessus du premier viseur. Voilà, ça fait vraiment bien viking, effectivement, hein, c'est tout à fait dans le thème. Donc bon, je suis quand même content, hein, il faut avouer, je suis quand même content, en sachant que celle qui vraiment va me faire plaisir, c'est la dernière du pass de combat, justement, où je la trouve beaucoup plus sympa que la LK24. Donc on va aller tester ça. On va se mettre la poignée ergo. Qu'est-ce qu'on va se mettre on va se mettre le chargeur étendu. Moi je vais mettre les balles blindées, tiens. Et puis on va pas mettre de viseur pour voir justement le viseur Iron Sight, hein, le viseur de base d'origine. C'est ça qui est intéressant. Et ça rend plutôt sympa. Ouais. La LK24 est une arme que j'aime pas mal. Franchement, j'aime pas mal cette arme. Et du coup, j'étais très très content de débloquer en fait la LK24. C'est pas 1001 nuits. Attendez, on va la retrouver. Je crois pas que ça soit 1001 nuits, c'est l'autre Yuki-Ue. Ah non, c'est 1001 nuits justement, ok. Voilà, j'étais très content de débloquer cette LK24.
Je pense d'ailleurs qu'on vous êtes nombreux à l'avoir débloqué. Je ne sais plus comment on l'a chopé celle-là. Bref, et donc bien sûr, vous le savez, je suis absolument fan de la série Ukiyo-e. Donc avec la PDW, le DLQ-33. Et 1001 nuits, c'est pareil, j'adore cette série. Elle est un petit peu dans le même esprit que le Ukiyo-e. Le mélange de blanc, bleu ciel et or, c'est vraiment un très très joli skin. Et pour le Ukiyo-e, j'ai une petite préférence et j'étais super heureux de choper le DLQ. Le pompe qui est dans la mise à jour de boutique, donc je l'ai pris direct, même si je ne le joue pas vraiment. Et puis j'étais très content de choper aussi la PDW dans le challenge pétard où il fallait être dans le top 5%. Voilà, voilà. Du coup, on va se faire une petite game hein, pour fêter ça. Tranquillou, tranquillou bilou, hein, comme dirait l'autre. Et puis on va se quitter après là-dessus. Allez, on va partir en multi. Et puis on peut se tenter la nouvelle map, tiens. C'est plutôt pas mal la map Cage. Voilà. Allez, on part là-dessus. C'est parti les amis. Alors, oui, la vidéo de toute façon va sortir avant celle-ci, hein, puisque je l'ai tournée juste hier, hein, juste hier soir, enfin presque ce matin on va dire, hein, puisque vous savez que je joue à des horaires assez compliqués, hein, vers 2, 3, 4 heures du matin. Donc n'hésitez pas sur ce qu'on parlait justement au niveau de cette vidéo là, de me redire même dans les commentaires de celle-ci votre opinion sur ce qui se passe là, sur le flou artistique. Ok. Le petit flou artistique qu'on a au niveau de la saison 4, du retrait du mode zombie, etc. Si vous n'avez pas du coup vu l'autre vidéo, dites-moi tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez bien sûr de ce skin et de cette arme? En tous les cas, je suis vraiment content d'avoir ce skin, encore une fois, même s'il n'est pas exceptionnel, c'est clair. Mais il est quand même plutôt sympa et surtout ça fait vraiment plaisir de jouer du coup la LK24, qui est une arme que j'aime bien. Elle est agréable à utiliser, le recul est tout à fait sympa, alors que j'ai même pas mis la poignée justement pour diminuer le recul. J'ai juste mis la poignée ergo pour la vitesse de visée et l'arme se comporte super bien malgré l'absence de cette poignée importante pour le recul. Elle se comporte super bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis la poignée, parce que je sais que la LK24 est très sympa sur ce point.
Donc dites-moi tout ça, surtout ce que vous pensez. Allez, allez, yes. Mais qu'est-ce que je fous? J'ai un problème là au niveau des yeux. J'ai un problème de visée, hein. Assez inquiétant. Aurais-je les yeux pourris? J'aimerais pas avoir de problème aux yeux. J'ai une très bonne vision logiquement. Malheureusement, en vieillissant, je pense que je vais malheureusement avoir certains problèmes. Bah, tout simplement par rapport au temps passé devant les écrans, surtout quand on joue beaucoup sur mobile, on se fatigue énormément les yeux. C'est pour ça que je mets un éclairage très faible et le filtre jaune en fait, hein, le filtre des lumières bleues, bah, pour essayer d'être le plus confort possible. J'ai des lunettes aussi. Je vous montrerai ça un coup en vidéo. J'ai des trucs sympas à vous montrer en vidéo. Des accessoires sympas pour le gaming. Donc c'est un projet que j'ai depuis un bon moment, ça, de faire une vidéo un petit peu hors du jeu, en IRL, quoi. Hein. Il faudrait vraiment que je me mette à faire ça. Dites-moi si ça vous intéresserait. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont me dire oui, oui, oui. Puisque je sais qu'il y en a qui m'ont déjà demandé plusieurs fois. Et puis comme j'en avais déjà parlé, mais j'ai des super lunettes gaming qui valent assez cher, dans les 120 euros. Et voilà, donc j'essaye de prendre soin de mes yeux. C'était tout ça pour dire ça. Et 18 kills. Bon, c'est pas trop mal. Et qu'est-ce que vous pensez de cette map Cage? Cette nouvelle map unique, donc vraiment qui a été faite pour Code Mobile et qui n'existe pas dans les autres Call of Duty. Première map exclusive, vraiment. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette map? Dites-moi tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous dans les commentaires. C'est pour moi le plus important. C'est pour ça que je vous demande souvent de me laisser telle ou telle chose dans les commentaires, et je remercie beaucoup ceux qui le font. J'en profite pour vous dire que je vous kiffe un truc de fou. Merci pour votre soutien. Merci, merci, merci. Continuez comme ça me va droit au cœur. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça, c'est sûr. Et surtout, portez-vous bien. Ciao les amis.